dans le village qui a encore là, juste au-dessus, au sommet de la Combe, je dirais qui s'appelle la Combe d'ailleurs, depuis longtemps, il y avait un boulanger. Un très bon boulanger, il faisait un pain vraiment extraordinaire. Et les gens étaient très contents, surtout qu'ils avaient beaucoup de bouches à nourrir. Hein. Il y avait, chaque famille, il y avait 6, 7, 8, 9, des fois 10, des fois 20, 30 enfants. Et voilà, il fallait du bon pain. Et ce boulanger, il faisait un pain excellent. Les gens étaient très contents. Sauf qu'un jour, il y a un enfant qui est arrivé, il était allé à Paris. Et à Paris, il avait découvert quelque chose. Il avait découvert les croissants. C'était le seul qui connaissait les croissants. Il y en avait un autre. Il y en avait un autre qui parce que lui était allé à Marseille et il avait aussi entendu parler de ça. Il n'en avait pas mangé, mais il en avait entendu parler. Donc tous les deux faisaient un peu les malins auprès de tous les autres enfants. Et puis, s'il y en avait un troisième qui était peut-être allé dans ton village à toi, et là, il avait vu des croissants. Mais c'était tout. C'était les seuls. Et ils auraient bien aimé que ce boulanger fasse des croissants. Mais il n'en faisait pas, parce que quand il avait appris son métier de boulanger, et on lui avait pas appris à faire les croissants, et donc il en faisait pas, mais alors pas du tout, quoi. Et puis, ce boulanger, il a fait comme tout le monde. C'est quelque chose qui arrive une fois par vie. Il est mort. Voilà, le boulanger est mort. Et donc pendant un temps, le village là de la Combe s'est retrouvé sans boulanger. Et puis un jour, par le chemin là qui arrive de la vallée, est arrivé un nouveau boulanger. Un jeune boulanger. Mais un boulanger costaud, hein, c'était un peu l'homme montagne avec des mains. C'est surtout les mains qui ont impressionné les enfants. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'avec l'ancien boulanger, comme l'ancien boulanger était vieux, qui n'y voyait pas grand-chose, souvent, il lui chipait des bonbons. Il lui volait des bonbons. La plupart du temps, il ne le voyait pas, et quand il s'en apercevait, il leur courait après parfois, mais tellement lentement, voilà. Et puis quand par hasard il en attrapait un qui voulait lui filer une fessée, ses mains tremblaient tellement que c'était Alors les enfants lui volaient ses bonbons. Mais quand ils ont vu arriver ce nouveau boulanger jeune, costaud, montagne, avec des mains comme ils n'en avaient encore jamais vu, là ils se sont dit, on va pas lui voler des bonbons à lui, parce que s'il nous attrape, et lui il risque de nous attraper avec des mains comme ça, il va nous casser en deux, il va nous craquer comme une noisette. Alors ils n'y ont pas volé de bonbons. Le boulanger a commencé à faire du pain et il faut reconnaître qu'il était doué. Il faisait lui aussi un pain tout à fait honorable, mais même plus qu'honorable. C'était un pain délicieux également. Et puis voilà qu'un jour, ce boulanger, un dimanche, dans la vitrine, il a mis des croissants. Une montagne de croissants. Les enfants ont vu ça, et donc quand leurs copains, là, celui qui était allé à Paris, celui qui était allé à Marseille, celui qui était allé dans ton village à toi, et ils ont vu ça, ils ont dit, c'est ça, les croissants. Les autres enfants n'en croyaient pas leurs yeux. C'est ça, les croissants, mais on en veut. Alors ils sont rentrés à la maison, ils ont dit à papa, maman, papa, maman, il y a le boulanger, il a fait des croissants, on en veut. Ils ont tapé du pied, ils ont dit, mais si, mais allez, mais pourquoi? Mais papa et maman, ils ont dit,
Non, comment veux-tu qu'on achète des croissants quand vous êtes 8 à la maison? Et ceux où ils étaient 20, ils ont dit, comment tu veux qu'on achète des croissants quand vous êtes 20 à la maison? Les enfants étaient bien déçus, mais presque aussitôt, ce matin-là, le boulanger a mis dans sa vitrine un panneau. Aujourd'hui, je donne, il avait écrit ça en gros, en rouge, je donne un croissant par famille. Les enfants, quand ils ont vu ça, ceux qui savaient lire, ils ont lu, ils sont vite retournés à la maison, ils ont dit à papa, maman, le boulanger, il donne un croissant par famille. On peut en avoir un de croissant, allez, s'il te plaît, allez. Alors le papa, il a dit, mais comment tu veux qu'on achète un croissant? Et la maman, elle a rajouté, et puis bon, si on nous prend un croissant pour toute la famille, vous êtes 20, plus nous, ça fait 22. Comment on va faire? On va pas partager un croissant en 22. Alors le papa a dit, est-ce que ça serait pas moi, naturellement, qui devrais manger ce croissant? La maman, elle lui a dit, non mais attends, pourquoi ça serait toi, naturellement, pourquoi ça serait pas moi, naturellement, qui mangerait ce croissant? Et les enfants, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais non, c'est moi. Enfin, je sais pas, imagine que tu es dans ta classe avec ta maîtresse ou ton maître, et que chacun d'entre vous crie, c'est moi. C'était exactement le même bruit. Alors le papa, il a fini par dire, exceptionnellement, aujourd'hui, on va acheter un croissant pour chacun de nous. C'était un malin, ce boulanger. Il offrait un croissant et il vendait 7, 8, 9, 19, 39 croissants pour le reste de la famille. Le premier dimanche, ça a été comme ça. Le deuxième dimanche, on a vu réapparaître le panneau. Allez, mais pourquoi? Allez. Et comme tout le monde trouvait ces croissants merveilleusement bons, on a acheté des croissants. Et le troisième dimanche, ça a été la même chose. Le quatrième dimanche, ça a été un peu plus compliqué parce que c'était la fin du mois et de l'argent, il n'en restait pas beaucoup. Alors le papa a dit, mais si on achète des croissants, on n'aura plus rien pour acheter à manger le reste de la semaine. Les enfants étaient très déçus. Enfin, c'était les enfants de cette époque, ils ont compris quand même qu'on ne pouvait pas faire... Mais ils sont retournés devant la vitrine. Et il y avait toujours cette montagne de croissants. Toujours avec... Le boulanger les a regardés et il leur a dit, si j'étais vous savez ce que je ferais? Non. Si j'étais vous, j'en prendrais un comme ça, juste pour voir. Comme ça. Vous voulez dire que vous voleriez un croissant? Oui. Les enfants se sont regardés. Ils n'ont pas osé. Et puis il y en a un plus effronté que les autres. Je ne sais pas si c'est pas celui qui était allé à Marseille, ou plutôt celui qui était allé dans ton village. Il s'est avancé, il a dit aux autres, s'il me court après avec ses grosses mains là, vous faites le barrage et vous l'empêchez de sortir. Il s'est approché, il a tendu la main, il a regardé le boulanger Montagne avec ses grosses mains dans les yeux, il a pris un croissant et vite il est parti. Et il s'est rien passé. Le boulanger Montagne avec ses grosses mains, il n'a pas bougé. Alors il y en a un autre qui s'est avancé, qui a pris un croissant, puis un autre, et puis en un instant, tous les croissants se sont volatilisés. C'est à ce moment-là que le boulanger Montagne, il a bougé. Il est allé toquer chez toutes les familles. Oui, votre enfant, il m'a volé un croissant, il faut me le rendre. On peut pas le rendre, et il l'a mangé. Je veux mon croissant. Oui, mais on vous dit que... D'accord, vous pouvez pas, mais à ce moment-là, je vais manger chez vous un
de vos enfants. Parce que ce boulanger montagne, c'était un ogre. Un ogre, un ogre. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les enfants, ils avaient volé. Alors, l'ogre, il a mangé un enfant de chaque famille. La semaine d'après, ou plutôt le mois d'après, quand il n'y a plus de sous dans la maison, il s'est reproduit exactement la même chose. Exactement. Et on a pris l'habitude. Voilà, chaque mois, il y avait un enfant dans chaque famille qui était mangé. Parfois, c'était le maître qui disait, mangez celui-là. Et il n'a pas appris ses leçons. Attention. Peut-être que ton maître ferait comme ça, on ne sait pas, ou ta maîtresse ferait comme ça, on ne sait pas. Prenez celui-ci, il a été polisson, ou le papa disait, voilà, il a menti. Encore une fois, prenez celui-là. Et finalement, au bout d'un moment, à force, parce que tout le monde faisait des bêtises, à force, il n'est plus resté d'enfant. Mais l'ogre, voilà, lui, il fallait qu'il mange, alors il a commencé à manger les papas et les mamans. D'abord les pépés et les mémés. Bon, les pépés et les mémés, les papiers et les mamies, il a commencé comme ça, les plus croustillants. Mais enfin, il préférait quand même les enfants. Et puis quand il n'y a plus de papy, plus de mamie, il s'est attaqué aux papas et aux mamans. Parfois, ça arrangeait le voisin un peu trop bruyant, celui à qui on devait des sous, celui qui était pénible, celui qui criait tout le temps après sa femme, la femme qui criait tout le temps après son mari. Mais au bout d'un moment, il n'est plus resté personne dans le village. Et quand il n'est plus resté personne dans le village, l'ogre boulanger montagne, avec ses grosses mains, il est parti, il est allé s'installer dans un autre village et il a fait comme ça tout plein de villages. Mais attention, parce que peut-être un jour, c'est dans ton village qu'il viendra s'installer. Fais bien attention.